Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, selon l'heure à laquelle vous me rejoignez. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie de votre présence. En ce début d'année 2022, je ne me contenterai pas de vous souhaiter simplement une belle année. Je vous souhaite beaucoup plus que cela. Je vous souhaite paix, amour et joie. La paix, nous la souhaitons tous, bien sûr, toujours, à tous et partout dans le monde. Cependant, étant lucides, nous savons bien que nous ne pouvons pas changer le monde si nous n'apportons pas d'abord du changement dans notre petit monde. Pour cela, la paix ne pourra s'installer que si nous cultivons la sérénité qui va de pair avec elle. Par ailleurs, pour que la sérénité s'installe dans notre vie, l'ouverture à l'autre, aux autres, est nécessaire aussi pour que tout soit possible. L'amour y contribue également, bien sûr. Quant à la joie, elle reprendra ensuite sa place. Mais pour l'heure, il est important que nous passions d'abord par un palier que je nommerai libération. En ces temps difficiles que nous vivons, il est souvent question de liberté, perdue, à retrouver, à restaurer. Je ne m'étendrai pas sur ce mot qui, selon moi, a été vidé de son sens. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée le 10 décembre 1948 et commémorée chaque année donc le 10 décembre, comme étant la journée des droits de l'homme, stipule dans son article premier: tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Il semble que certains mots comme conscience et fraternité n'aient pas ou plus le même sens aujourd'hui. Pourtant, ce document a été traduit dans plus de 500 langues différentes. C'est dire son importance et son universalité. J'ai découvert qu'auparavant, déjà à la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire Larousse définissait le mot liberté comme le droit reconnu par une loi aux individus. Je lui préfère cependant le mot libération. En effet, celui-ci exprime le résultat d'une action qui dépend de chacun de nous. La liberté est fragile, c'est pourquoi il est tellement important de veiller sur elle, car elle est précieuse. Et dès lors que nous ne nous sentons pas en paix au-dedans d'abord, il est important que nous fassions tout notre possible pour la ramener dans notre vie. Je ne vous dirai pas ici comment. Il existe de nombreuses méthodes et autres rituels pour y parvenir, et surtout pour la conserver. Les moyens que nous nous donnons pour cela font partie de ce que j'appelle notre hygiène de vie à pratiquer au quotidien. Avez-vous remarqué que lorsque l'on parle de la santé ainsi que de l'hygiène, c'est d'abord celle du corps à laquelle nous faisons référence? Or, même si elle est importante, bien sûr, l'hygiène mentale contribue elle aussi grandement à la santé mentale et donc à la santé de l'être, qui comporte deux autres aspects que je ne développerai pas ici. La libération consiste à sortir de notre cage intérieure. Il en est de même pour ce qui concerne la libération de tous nos souhaits les plus chers, de tous nos rêves, de la réalisation de tous nos projets. Pour ce faire, il y a lieu de libérer notre psyché, tout ce qui est conscient et surtout inconscient en chacun de nous, ce qui a été enfoui profondément en nous depuis des lustres. Cela fait partie de ce que l'on appelle communément un travail sur soi. Je préfère dire un travail avec soi. Quant à la paix, Spinoza nous en disait ceci: la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit. C'est une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Nous y reviendrons. En effet, contrairement aux idées reçues, la paix ne vient pas de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur. De plus en plus d'humains l'ont compris à présent. Ils ont compris aussi que l'esprit de compétitivité, inculqué notamment dès le plus jeune âge,
puis de plus en plus en entreprise et dans la vie de tous les jours, est dépassée et n'a plus lieu d'être. Plus que jamais, l'union fait la force. Il ne s'agit bien entendu pas de la force qui écrase, mais de la puissance, celle qui nous permet d'avancer plus sereinement dans la vie. J'ai remarqué par ailleurs que lors de cette période appelée la libération, qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos parents et ou grands-parents ont ressenti une immense joie. Cette joie était partagée et comme nous l'avait fait remarquer l'historien et écrivain malien du XXe siècle Massama Kane Diabaté, la joie partagée grandit. J'ajouterai que la joie partagée s'agrandit et nous grandit. C'est ainsi que cette génération qui a connu la libération a redécouvert la joie de vivre. Car cette libération n'était pas uniquement celle du pays, mais la libération des frustrations, privations de toutes sortes, de toutes les prisons physiques et mentales, la libération de leur vie, leur renaissance. L'abnégation, le renoncement ont fait place à la libération, à la passion qui encourage la création sous toutes ses formes, qu'elles soient artistiques ou artisanales, poétiques ou d'utilité publique. La libération est un levier majeur et puissant qui déverrouille toutes les portes, même les plus rouillées, et qui déploie le tapis rouge de nos vies. De nos jours, nous pouvons constater, remarquer nombre de personnes qui jusqu'alors avaient une situation souvent plus que confortable, mais qui ne leur apportait aucune ou plus aucune joie, ont changé complètement d'orientation professionnelle, parfois même parce qu'elles y étaient contraintes pour diverses raisons. Et finalement, ils ou elles s'épanouissent beaucoup mieux dans leur nouvelle vie. Là aussi, il leur a fallu se libérer. Il n'était plus question d'un quelconque retour en arrière dans une pseudo-vie d'avant, mais bel et bien d'un nouveau départ, ou plutôt d'une réinitialisation, comme un retour à l'initiation primordiale, c'est-à-dire de première importance. Chaque nouvelle année nous propose, elle aussi, un nouveau départ. Les cycles de la nature nous le rappellent également. Après l'hiver qui nous permet de nous régénérer, telles les graines qui germent dans le secret de la terre, nous pouvons retrouver un nouvel élan qui commencera à se manifester au printemps. Entre-temps, je voudrais revenir à l'instant sur l'un des synonymes de l'expression être libre. C'est être disponible. Cela nous rappelle l'ouverture à l'autre évoquée au début de ma chronique. Pour que les deux personnes concernées, ou plusieurs, bénéficient équitablement de leur relation, de leur partage, de ce que chacun a à transmettre, il est nécessaire qu'il et elle soient à l'écoute, dans une écoute bienveillante. Cela représente pour moi une forme de noblesse. Quel joli mot! Je ne fais pas ici référence aux nobles qui se croyaient au-dessus du panier. Bien au contraire. Peu importe également d'avoir raison. Et même si nous ne sommes pas toujours en accord avec ce que pense et ou dit l'autre, ce qui compte selon moi, c'est la noblesse de l'esprit, la noblesse du cœur. C'est grâce à elle que se manifeste notre respect de l'autre et réciproquement. Les enfants que j'ai accompagnés lors des ateliers de parole et d'écoute que j'animais dans les collèges, dans les écoles et les collèges, l'ont bien compris. L'un d'entre eux m'a dit un jour, à propos des ateliers qu'il découvrait, « Je suis libre de me dire, ça va peut-être m'apporter quelque chose. » Cet enfant avait 11 ans et il avait bien conscience de l'importance d'aller à la découverte de l'autre. Une petite fille du même âge m'avait confié aussi qu'elle préférait éviter de juger l'autre sans le ou la connaître. Quelle belle leçon d'ouverture à l'autre, sans a priori, sans jugement. Voilà des clés qui ouvrent des portes vers la paix. Ce sont des enfants qui ont l'intelligence du cœur et qui, depuis un certain temps déjà, délivrent ces messages importants. Car nombreux sont les adultes qui méconnaissent leur cœur. Pourtant, il est reconnu scientifiquement que c'est le cœur qui transmet les informations au cerveau et non l'inverse. Car nombreux sont les adultes qui méconnaissent leur cœur. Pourtant, il est reconnu scientifiquement aussi
Et il est à garder en mémoire que le premier organe qui se développe dans l'embryon, c'est le cœur. Et il est immédiatement en résonance avec le cœur de sa mère ainsi que de son environnement. Alors que l'esprit raisonne, RAI, en voulant tout expliquer, le cœur n'a nul besoin d'expliquer. Il lui suffit de raisonner, RE, de vibrer à l'unisson. Il en est de même pour l'amour que nous avons négligé depuis trop longtemps. Ce n'est pas dans le cerveau que nous le ressentons, mais bien dans notre cœur. Lorsque nos cœurs battent à l'unisson, ils sont en parfait accord avec nos pensées et nos sentiments. Ils émettent des sons unis. Dans la société dans laquelle nous vivons, l'amour a hélas été sous-estimé, considéré longtemps comme faisant partie du monde des bisounours. Cela ne l'a pas empêché d'exister dans le cœur de certains et de certaines qui ont toujours continué à le cultiver. En effet, que nous le voulions ou non, les lois universelles sont, elles régissent la vie. La loi d'amour est celle qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est une réalité. Albert Einstein, scientifique reconnu mondialement, nous a laissé un message majeur, celui qui est contenu dans sa lettre à Lisa, sa fille. Je voulais partager dans mon nouveau roman Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences, ainsi que bien d'autres messages aussi. Au-delà de nos différences, de nos opinions et du jugement qui en découle, qui ne fait que nous diviser et nous séparer, instaurant inévitablement un clivage néfaste à tout le monde, écoutons notre cœur pour une vie meilleure, pour chacun et chacune. Ouvrons-nous à l'autre plus que jamais. Ouvrons-nous à l'autre toujours davantage. C'est de cette façon que nous pouvons aussi manifester l'amour entre les humains. Suivons l'exemple des enfants. Ils mettent en quelque sorte en pratique cette épigraphe que j'ai reprise dans Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences, et que j'ai empruntée à Émile Michel Cioran, philosophe et écrivain roumain d'expression française du XXe siècle. L'amour n'est pas seulement un miracle né d'une rencontre, il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Pour terminer cette première chronique de l'année, je vous souhaite donc, je nous souhaite, pour cette année 2022 et pour toutes les autres, la paix, l'amour, la joie. Le reste suit. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci de continuer à faire vivre cette chronique en vous y abonnant et en la partageant. À bientôt!